Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, on va regarder le 1 an de cette chaîne YouTube-là. Donc, on va passer un petit peu au travers de l'évolution de la chaîne. Je vais parler aussi un petit peu de quelques chiffres. Donc, les coûts que j'ai mis pour cette chaîne-là, ce que ça m'a rapporté, le nombre de views, le nombre d'abonnés, le nombre total d'heures que j'ai passé, je veux dire, au travers d'un an pour cette chaîne-là. Par la suite, je vais vous parler un petit peu de mes objectifs pour la chaîne pour la prochaine année, ainsi que ce que vous pouvez vous attendre pour la prochaine année à voir sur cette chaîne-là. Donc, on regarde ça. Pour commencer, dans le fond, on va regarder un petit peu la première vidéo que j'ai faite qui va être sur les gestionnaires de mots de passe. Donc, on va regarder un petit peu un petit retour sur ça. Donc, on va pouvoir voir à quoi ressemble cette vidéo-là. Donc, si je me rends sur ma chaîne YouTube, Félix sur le où, je m'en viens dans les vidéos. On voit qu'il y en a quand même une coupe. Je descends en bas. Pourquoi utiliser un gestionnaire de mots de passe? Félix, on va regarder en quoi aujourd'hui les gestionnaires de mots de passe peuvent faciliter votre vie. Donc, pour commencer, les 4 problématiques en lien aux mots de passe. Premièrement, les mots de passe, il faut s'en rappeler. Il faut qu'ils soient complexes. Donc, en quoi le gestionnaire de mots de passe, on va l'utiliser sur plusieurs plateformes. Et si jamais il y a quelqu'un qui est en mesure de trouver, on peut se créer un compte. Dire que c'est encore pas bon parce que c'est un mot de passe dictionnaire ou un mot de passe. Bon, rapidement, selon moi, on voit une énorme différence en termes d'amélioration de contenu de la chaîne. Donc, premièrement, le décor a changé. Une nouvelle caméra, un nouvel éclairage. Je regarde aussi la caméra le plus possible quand j'essaie de parler, tandis que là, j'avais l'impression de regarder l'écran, tandis que mon ancienne caméra était juste un petit peu plus haute que la caméra. Donc, au lieu de la regarder directement, j'avais l'impression de regarder plus bas. Donc, c'est une couple de petites affaires, je pense, qui a fait que ça a amélioré le setup, le contenu. Donc, c'est vraiment le fun de voir l'amélioration. Dans le fond, moi, je regarde cette vidéo-là de temps en temps juste pour voir l'évolution. Puis, dans le fond, je trouve ça vraiment le fun pour moi de voir que j'ai amélioré au niveau du montage vidéo, de la qualité visuelle, sonore, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment cool à avoir. Mais, parlons d'autre chose. On va regarder un petit peu, dans le fond, quand je vais dans la section ici, je viens dans YouTube Studio. Je vais venir dans la section de gauche au niveau des données Analytics. Donc, je vais avoir les données de la chaîne. Donc, normalement, quand on arrive, on va voir les 28 derniers jours. Pour ma part, je vais prendre les 365 derniers jours. Donc, la première vidéo qui date du 2 octobre. Donc, c'est la journée que je vais publier cette vidéo-là dans l'optique. Donc, je le filme un petit peu avant. Ça se peut que les données soient un petit peu... qui a un petit peu changé, mais au final, ça reste sensiblement la même chose. Fait qu'au bout d'un an, il y a eu un total de 38 vidéos sur cette chaîne-là, ce qui cumule un total d'environ 8000 views, 350 heures de visionnement avec un total de 154 abonnés au moment que j'enregistre cette vidéo-là. L'impression, dans le fond, c'est le nombre de personnes qui ont vu mes thumbnails dans YouTube, qui n'ont pas forcément cliqué dessus, mais qui ont vu cette thumbnail-là. Le taux de clic par impression, dans le fond, c'est 2,5%. Donc, sur le total du 166 000, il y a en moyenne 2,5% qui cliquent sur, je veux dire, mes vidéos pour les regarder. Donc, ici, c'est ça, 8000. Pour de vrai, je ne savais pas à quoi m'attendre après un an de publication sur YouTube. Donc, je suis vraiment content de ces chiffres-là. Ça me donne un baseline. Ça va me permettre de m'améliorer et d'avoir des beaux objectifs pour l'année prochaine. On peut voir ici que ma vidéo la plus populaire, c'est celle sur le Home Hub 3000. Donc, comment le bypasser avec pas loin de 1200 views. Donc, c'est ça. Ça, je suis vraiment content. Présentement, comme je vous ai dit tantôt, j'étais à 154 abonnés. J'ai dépassé les 100 abonnés le 8 août. Donc, ça fait environ 2 mois. Fait que je trouve ça vraiment cool d'avoir pris comme 10 mois pour me rendre à 100 abonnés et 2 mois pour me rendre
54 de plus. Donc, en espérant que ça continue de grandir aussi rapidement que ça et vous aimez le contenu de la chaîne. Une petite statistique que je trouvais fort intéressante. Dans le fond, le nombre de vidéos que j'ai postées, c'est 38, sans compter celle-ci. Mais je voulais savoir la durée totale des vidéos que moi j'ai uploadées. Donc, vous, chers téléspectateurs, vous avez regardé pour 350 heures de visionnement du contenu de la chaîne, mais moi, les vidéos, si jamais une personne avait regardé l'ensemble des vidéos, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à 6,90 heures, ce qui vaut à 414 minutes. Fait que pas loin de 7 heures complets de vidéos back-à-back. Fait que imaginez écouter pas loin de 2 films d'Harry Potter. Fait que c'est quand même cool comme ça me fait réaliser que c'est beaucoup de contenu. Et quand on dit 38 vidéos, quand on pense que dans une année, il y a 52 semaines, ça fait en moyenne une vidéo à peu près aux 10 jours. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais parler un petit peu des coûts et je veux dire du revenu parce que là, on se dit, ah bon, le monde qui sont sur YouTube, ils font vraiment de l'argent, puis comment tu fais pour t'acheter une meilleure caméra, un meilleur micro, de l'éclairage, ces affaires-là. Dans le fond, je vais passer au travail des coûts, puis je vais vous dire après ça les revenus, ce que ça m'a rapporté, cette chaîne YouTube-là, après un an de travail ardu. Donc, ce que j'ai ajouté comparativement à ce que j'avais au début, c'est une caméra, cette caméra-là qui permet d'avoir une meilleure qualité visuelle. Par la suite, j'ai acheté les 2 éclairages que je vous ai montrés. Je vous avais fait un review sur les Moondog. Donc, il y avait ça. J'ai aussi acheté un Fat Head. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je vais le recevoir au courant de la semaine. Dans le fond, un Fat Head, ce que ça permet, c'est de donner un pur gain au micro. Donc, dans ce cas-là, l'interface, je peux réduire le gain de mon interface audio. Puis sinon, la dernière chose, c'est ça, c'est les dernières dépenses, je vous dirais, c'est au niveau du décor. Donc, par rapport à la première vidéo, j'ai fait quelques modifications en arrière. Donc, acheter des tablettes, des LED, des lumières, essayer d'organiser ça pour que ce soit un petit peu plus attrayant visuellement pour avoir un décor un petit peu plus beau. Au niveau des revenus, je ne vous mentirai pas, ça a été une méchante bonne année. J'ai fait un montant total de 0 piastres. Dans le fond, j'ai pas fait une sacrée scène avec ce channel-là. Ce channel-là non plus avait pour but de partager des connaissances, de vraiment me développer personnellement pour apprendre beaucoup de connaissances. Donc, c'est vraiment ça le but, c'était pas de le rendre rentable. Si jamais vous savez pas, pour rentabiliser une chaîne YouTube, il faut 1000 abonnés et un total de 4000 heures de visionnement. Donc, avec ce que j'ai 154 abonnés et 350 heures de visionnement. Donc, c'est pas encore assez pour rendre le tout rentable. C'est sûr qu'il pourra y avoir des sponsorships ou des choses comme ça sur le site, mais c'est pas là-dessus que je me concentre. Le but, c'est vraiment de livrer du contenu pour vous, puis pour apprendre aussi de mon côté sur différents aspects. Dans le fond, mon revenu au niveau de la dernière année, c'est vraiment l'énorme fierté que j'ai d'avoir votre support, votre soutien et tout le visionnement, le retour que vous me donnez via Discord, via les commentaires, via les likes. C'est tout plein de choses qui m'encouragent à me donner encore plus pour cette chaîne-là, puis vous apprendre peut-être quelques sujets supplémentaires qui viendraient vous chercher, qui vous intéresseraient. Fait que ça, c'est vraiment ça qui me fait chaud au cœur. Pour les prochains objectifs, là, on est sur une bonne lancée, donc 154 abonnés. J'espère reacher les 200 prochainement. Donc, mon but, ça serait que pour l'année prochaine, donc le 2 octobre 2023, je sois rendu à 400 abonnés. Donc, c'est plus que le double, mais je me dis, bon, pourquoi pas se donner des plus beaux défis pour avancer. J'aimerais ça aussi faire en moyenne environ entre 30 et 35 vidéos pour l'année. Donc, je sais que dire une vidéo à toutes les semaines, c'est pas raisonnable, c'est pas quelque chose que je veux nécessairement. Donc, je vais prendre le temps de m'améliorer au niveau des différentes vidéos que je fais. Donc, ça pourrait être quelque chose que je vise. Puis, en fait, continuer d'apprendre et continuer de partager des connaissances avec vous parce que, dans le fond, que ce soit moi qui vous montre du contenu via la chaîne YouTube, il y en a beaucoup qui me partagent leur expérience, leurs connaissances sur Discord ou en message privé. Fait que je trouve ça fort intéressant d'apprendre sur différents projets
pour pouvoir les essayer de mon côté puis apprendre aussi à ce niveau-là. À quoi vous attendre pour l'année prochaine? J'ai fait beaucoup du Docker, du home labbing durant cette année avec des cours 101 peut-être. Donc, j'aimerais peut-être ça toucher un petit peu plus à de la sécurité parce que c'est là-dedans que je me spécialise. J'aimerais ça aussi faire quelques petits projets de coding, des bots ou des choses comme ça qui permettraient d'automatiser des trucs. Donc, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, laissez ça dans les commentaires plus bas. Sinon, j'aimerais ça aussi continuer de manière générale. Tu sais, des fois, vous voyez une petite vidéo random un peu plus sortir, donc l'amélioration de la vidéo, l'amélioration de l'audio, l'amélioration du montage. Donc, ça peut être des vidéos que je vais sortir aléatoirement qui peuvent intéresser certaines personnes au niveau du process que j'ai pour avoir une meilleure qualité de rendu au final. C'est pas mal ce qui conclut la vidéo de 1 an de cette chaîne-là. Donc, je suis vraiment fier de ça, mais je voulais dire un énorme merci à tous ceux qui me supportent, donc mes amis, ma famille, tout le monde au travers du monde. Ça m'a vraiment surpris de vous voir quand je regarde des fois les statistiques puis de voir les views viennent de où. Donc, c'est vraiment encourageant de voir que partout dans le monde, les gens sont intéressés par ce contenu-là. Donc, je voulais vous dire encore un énorme merci. Et c'est ça, continuez à partager en grand nombre le contenu, poser des questions, laissez des commentaires, puis on va se dire à la prochaine. Bye bye.